Je porte un amour profond pour le cinéma d'animation. Ma première expérience dans une salle noire fut avec un de ces bijoux animés. J'ai grandi en cherchant ces pépites, fasciné par ces dessins ou ces marionnettes qui s'adressaient à moi avec bien plus de justesse et de sincérité que pouvait le faire cet acteur que je voyais une fois de plus, mais dans un rôle différent. J'ai affirmé ce goût pour l'animation, adolescent puis jeune homme, quand ces films qui étaient autrefois à mes yeux si légers et insouciants, passèrent eux aussi par la puberté et devinrent à leur tour des adultes, abordant désormais des sujets plus lourds ou dévoilant leur second sens de lecture jusque-là incompris. Ces films m'influencèrent dans mes goûts artistiques, la musique que j'écoute, les courants et mouvements artistiques qui m'inspirent, le cinéma que j'aime. Voilà quelque temps que je me questionne sur l'état de l'animation en France. Pourquoi ce pays a-t-il tant d'a priori envers ce cinéma? Et surtout, pourquoi tant de mépris de la part des institutions de l'industrie cinématographique que du public? Le format du film d'animation est en fait antérieur à celui du film tourné avec une caméra. On arrive à dater son origine aux alentours de 1870, avec les premières tentatives de faire défiler à la suite une série de dessins. Avec la vitesse, ces dessins donnaient ainsi une sorte d'effet animé en vidéo, et cette méthode permettait de se passer des techniques photographiques classiques. And here, with the charm that still enchants and delights us today, the images glide and flow along with a mysterious life of their own. Les films produits alors n'étaient pas particulièrement adaptés aux enfants ou à un public, disons, familial. Des personnages comme Betty Boop, par exemple, peuvent être comiques pour le jeune public, mais portent en eux une dimension obscène qui nous étonne encore parfois aujourd'hui. Il y a eu donc dès les débuts une codification plurielle qui montre bien que le film d'animation n'est pas qu'un phénomène réservé aux enfants. Le dessin animé et l'animation sont donc fortement liés au cinéma. Mais alors, pourquoi le cinéma d'animation est difficilement considéré comme du cinéma justement? Pourquoi en Occident, l'animation est restée si longtemps cantonnée à une image de production pour enfants? Et qu'en est-il aujourd'hui? De plus, il est devenu coutumier de dire que l'animation pour adultes ça ne marche pas, qu'en France il n'y a pas de public pour ce type de production. Seulement, est-ce vraiment le cas? Avant tout, il est important de noter que cette frontière entre animation tout public et animation pour adultes n'a pas toujours été très claire. Pensant à des réalisateurs tels que Ladislav Starevich, à René Laloux ou encore à Paul Grimaud, ces grands noms qui marquèrent l'animation française à jamais et participèrent à sa renommée internationale. Un film comme Le Roi et l'Oiseau peut-il être d'ailleurs considéré comme un film pour enfants? Pas uniquement en tout cas. Il est évident que sur de nombreux aspects du film, seul un adulte peut avoir un recul suffisamment important pour comprendre de quoi il s'agit. La question ne se posait certainement pas. En France, le marché de l'animation se voulait exclusivement occidental. Et puis, Akira. alors que le public occidental ne résumait le monde de l'animation qu'aux productions américaines et aux rares films européens, en 1991, Akira sort en France. Le film va grandement marquer les esprits, permettant au public occidental de découvrir un pan entier de l'animation japonaise. Ajoutons à cela des émissions comme le Club Dorothée, et vous obtenez une génération bercée par l'animation japonaise. Moi, en ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas aussi de toutes les personnes de mon équipe sur Last Man, on a
grandi avec l'animation, avec une animation relativement internationale, c'est-à-dire les grands pôles d'animation qui sont les États-Unis et le Japon. L'impact visuel, notamment des dessins animés japonais, était très fort parce qu'il y avait leurs images, même si elles étaient un peu animées avec peu de moyens, elles avaient une espèce de profondeur de champ qui n'était pas du tout la même que celle des dessins animés classiques des studios Disney notamment. Outre-Atlantique, Disney sort enfin la tête de l'eau après une longue période ponctuée d'échecs grâce au succès de La Petite Sirène. Cette période sombre que traversait la firme à la souris souligne en partie la volonté du public à se voir proposer une animation plus mature. Lorsque je suis allée au Japon pour rencontrer mon homologue japonaise, je suis arrivée là-bas et on me parlait ici que du dessin animé pour enfants qu'on doublait ici. Et en fait, au Japon, je me suis rendu compte qu'il y avait du dessin animé pour les adultes et que pour eux, c'était un média, etc. Et j'en ai découvert plein. Et quand on arrive en France et qu'on parle de ça, il n'y a pas d'endroit où les diffuser, où en parler, où les développer. Et ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer, de rencontrer Davy déjà, on s'est rencontrés en convention. J'étais fan de Dragon Ball, comme beaucoup d'entre vous. Je regardais le Club Dorothée, sûrement comme certains d'entre vous, parce que j'en vois qui ont connu que les minicums. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, j'ai grandi avec ta voix dans l'oreille. Et quand je regardais ça gamin, jamais j'aurais imaginé un jour travailler avec Brigitte. Sauf que j'ai grandi, pas trop. 1m59, ouais, même 1m59. Et du coup, j'ai rêvé de faire de la bande dessinée, j'ai réussi à faire de la BD, j'ai fait un truc qui s'appelle La Petite Mort. Et un jour, on m'a dit tu voudrais pas en faire un dessin animé? J'ai fait ah oui. Et 2 mois plus tard, j'étais au TGS à Toulouse et il y avait Brigitte. Du coup, je suis allé la voir et je lui ai dit voilà, j'adore ce que tu fais, j'ai adoré Dragon Ball. J'ai peut-être un dessin animé qui va arriver, c'est un petit personnage, mais c'est la mort quand même, donc c'est un peu touchy, mais j'adorerais que ça soit ta voix. Et tu m'as dit oui, direct. Tu m'as même pas demandé d'argent, rien. Tu crois? Non, je crois pas. Ça m'étonne. Non. Et 1 an et demi, 2 ans après, je lui ai dit est-ce que tu te souviens qu'il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans, je t'avais dit que j'aurais bien aimé? Elle m'a dit oui. Oui, mais du coup, cette rencontre a fait que du coup, on s'est re-rencontrés plein d'autres fois. Après, j'osais lui parler et tout. Et du coup, on s'est parlé plus. Oui. Tu te rappelles? Oui, je m'en rappelle, oui. pas vraiment de moment précis, mais je me rappelle qu'on se parlait plus. Et puis, on a lancé le projet de La Petite Mort. Et il y a 3 saisons. Et tu as fait toutes les saisons. Salut les cochonnes. Bah ouais, on me dit souvent que j'ai un ton graveleux, que je dis que des insanités. Et ben voilà, là j'ai la tête de l'emploi. Ouais, Il faut aussi souligner l'initiative dans les années 2000 de Canal+, et de leur émission La Case, d'avoir diffusé l'animation japonaise, mais pas que, ciblant un public adulte et jeunes adultes. Avec des séries telles que GTO, Excel Saga ou encore Full Metal Alchemist, l'initiative est d'autant plus louable puisqu'il ne s'agissait pas d'édulcorer les programmes afin de les proposer à un jeune public, comme pouvait le faire un Club Dorothée auparavant. Cependant, aujourd'hui, il n'existe plus de cases horaires ni d'émissions consacrées à l'animation pour adultes à la télévision, outre sur les chaînes payantes spécialisées. France Télévisions tentait l'expérience avec sa chaîne France 4, seulement, ne sachant pas comment aborder ses programmes, les diffusa en 2e, voire 3e partie de soirée, les privant ainsi d'une grande partie de l'audimat. Ces jeunes des années 80 et 90 ont aujourd'hui grandi, et ce sont eux désormais qui produisent de l'animation. Impossible, c'est la réponse qui nous a systématiquement été opposée à chaque étape de fabrication de la série. Parce qu'on ne fait pas de série d'animation adulte en France, parce qu'on ne nous financerait jamais, parce que c'est trop ambitieux. On a quand même tenté notre chance, et en fait, c'était possible. Il suffit de bosser jusqu'à l'épuisement, avec pour carburant du café, beaucoup de café, et l'euphorie de voir petit à petit l'impossible se matérialiser. Ce sont les mots employés par Jérémy Perrin, réalisateur sur la série Last Man lors de la campagne de financement participatif Kickstarter de la série. Pourtant, il existe un véritable public pour ce type de contenu. Il suffit de voir les succès des programmes d'animation pour adultes provenant du Japon
et surtout des États-Unis. Les Simpsons, South Park, Futurama, Rick et Morty, One Punch Man, ajoutons à cela les succès sur Netflix et autres plateformes en ligne. Impossible. Pourtant certains chiffres semblent vouloir dire l'inverse. Les meilleures audiences se font sur Internet, ce qui s'explique notamment par le manque d'intérêt du public ciblé pour la télévision. On peut citer en exemple le programme produit par Canal+, Les Cassos, dont la chaîne YouTube comptabilise à ce jour plus de 403 898 000 vues. Mais aussi les différents programmes d'animation sur la plateforme web de France TV, anciennement Studio 4, qui réalise les meilleurs chiffres du site. Ce que je trouve cool, c'est de voir un truc comme ça qui est produit finalement avec la redevance. Nos impôts. Comme bien, pour la semaine, comme pour Monsieur Flap, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez senti, outre le fait que les budgets sont moindres quand même, mais qu'il y a moins d'histoires de cibles, au-delà du fait qu'on peut faire des feuilletonnants, est-ce qu'ils prennent moins la tête, par exemple, pour faire un truc qui est à la fois ado-adulte, parce que qui rentre pas dans des cases type 9-13, est-ce qu'ils vont laisser un peu libre de ça Ça dépend des gens qui sont sur le plateau tournant de France Télévisions tous les 4 ans. Des fois, tu as des gens super, puis des fois, tu as des gens qui te disent la petite mort, elle peut pas avoir d'enfant parce que sinon notre public va pas comprendre. Tu dis à la saison 3 quand même. Si les gens ils ont regardé les 2 premières saisons, à un moment, ils disent non, faut réécrire. Mais dans la bande dessinée, c'est pas comme ça. Oui, mais notre public va pas comprendre. C'est fou, hein. Ouais. Bon, alors, mais c'est le seul truc. Vraiment, le seul truc qui m'a embêté sur toute la petite mort, c'est ce truc-là où on m'a dit de reculer la paternité de mon personnage. Voilà. Après, quand tu as 1 million de vues sur une première saison, tu es quand même un peu plus tranquille sur les saisons d'après, on te laisse plus de liberté. Force, ouais. Monsieur Flap et la petite mort, ça a été un truc sur Studio 4 qui nous a beaucoup aidé, quoi. En tout cas, moi je sais que Monsieur Flap, c'était avant la petite mort, ça a créé une aspiration de public, voilà. Et derrière, la petite mort est arrivée et on a profité de ce truc-là. Et après, on a eu des libertés, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les succès les plus importants sur Studio 4, c'est de l'animation, alors qu'il y a eu aussi beaucoup de live. Ah bah oui, ça je peux te le dire. Et crois-moi, le live, moi, on m'a pas dit fais une saison 3. Hein. Je pense que sur le web, les gens qui font des vidéos dans leur chambre, sur YouTube, les gens qui font des vidéos dans leur chambre ont rarement le moyen de faire un dessin animé. Et je pense que Studio 4, sans faire exprès, s'est rendu compte, qui est maintenant devenu Slash, s'est rendu compte que eux, ils avaient le budget pour pouvoir faire des mini-séries, des animés. Et en fait, c'est ce que le public de YouTube n'avait pas. Des dessins animés pour les ados adultes, courts, qu'ils peuvent regarder soit à la récré, soit en pause déj, et ça a explosé, parce que finalement, tout le monde peut proposer une fiction live. Maintenant, aujourd'hui, avec ton portable, tu fais un truc bien, quoi. Pas de l'animation. Là où les choses sont un peu plus aléatoires, c'est dans les salles obscures. La France a connu quelques succès probants avec des films pour adultes. Mais parfois, c'est malheureusement l'échec, et ce, en dépit du succès critique du film. Avec seulement 7 longs métrages d'animation sur les 300 films français agréés l'an dernier, un échec a souvent un effet dévastateur pour l'industrie. On remarque néanmoins qu'une grande partie des succès de l'animation pour adultes dans les salles obscures concernent des films adaptés d'œuvres préexistantes, bandes dessinées, séries, mangas, etc. Telle est d'ailleurs la tendance actuelle dans le secteur. Balak, Jérémy Perrin, Davy Mourier, Guillaume, Renard, tous travaillent à partir d'œuvres préexistantes, parfois dont ils sont eux-mêmes les auteurs. Voir vivre un personnage que tu as inventé. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Comment quand on passe du papier à l'animation, c'est génial parce que vu que je sais pas bien dessiner, mais que je dessine mes BD, du coup, vu que je suis mon scénariste, il n'y a pas de voiture. Parce que je sais pas dessiner les voitures. Elle fait pas de guitare, la petite mort, parce que je sais pas faire les guitares. Et elle a qu'une tête, parce que je sais faire que les têtes. Et quand il y a un dessin animé, et que tu as une boîte comme Donc Voilà, des réalisateurs comme Loïc, comme Pierre-Emmanuel, comme Joris, qui travaillent sur le truc, toi tu dis, en fait, ils ont un corbillard. Ils font, ok. Ah, elle se téléporte et elle va en Égypte.
Ok. Et là, dans le dessin animé, il y a plus de trucs que dans la BD. Hein. Quand tu passes d'une bande dessinée à un dessin animé, il faut une adaptation. Ah, carrément, ouais. Et c'est toi qui l'as faite? Oui, parce que je voulais pas que des gens y touchent à mon travail. À ma petite meuf. Donc je suis un petit peu monomaniaque. Donc j'ai dit, je signe pour un dessin animé que si j'écris tous les épisodes. Alors il y a Marie de Banville qui m'aide parce que j'avais jamais écrit de dessin animé. Du coup, c'est un rythme différent des sketchs sur Internet, ce que j'ai plus l'habitude de faire. Donc elle était là pour m'apprendre un peu le rythme de l'animation, parce que c'est du feuilletonnant, La Petite Mort, et du feuilletonnant en 4 minutes 20, c'est pas simple à tenir. Donc du coup, elle est venue pour m'aider un petit peu. C'est 10 épisodes par saison. 10 épisodes, c'est une BD de 96 pages. Donc il y a un petit peu un travail de transformation. Mais je préfère le dessin animé à la bande dessinée au final, puisque quand je fais la bande dessinée, je l'improvise. Donc je ne sais pas ce que je vais faire et je ne connais pas la fin de l'album. Je commence à dessiner et au milieu de l'album, je me dis, ok, déjà il y a 40 pages. Je suis obligé d'avoir une fin et je ne veux pas redessiner 40 pages. Donc je suis obligé de trouver une fin à partir de là. J'adore l'impro en vrai, et du coup je fais de l'impro en BD. Mais quand tu fais un dessin animé, tu peux pas faire de l'impro du tout. Donc je reprends les BD, je les relis, et je me dis, en fait, ça aurait été mieux de faire l'histoire comme ça, et le dessin animé est la vraie histoire au final. Souvent on nous dit, pas de feuilletonnant. Il faut que les gens ils puissent prendre n'importe quel épisode à n'importe quel moment. Et moi j'ai vécu ce truc fou où on me dit, est-ce que tu veux juste faire des blagues sur la mort ou faire quelque chose de feuilletonnant? J'ai eu le choix. Donc j'ai pris le choix du feuilletonnant pour des fois faire des épisodes où je fais pas du feuilletonnant parce que j'ai envie de casser les règles. Voilà. Mais peut-être aussi parce que c'est diffusé sur France Télé, mais web. C'est que le web, ouais. Ça. En fait, on a une chance, je pense, aujourd'hui avec les dessins animés pour adultes, à destination adulte, c'est qu'on a Internet, on a des budgets de merde, mais budget de merde veut dire liberté, ça c'est bien. Vraiment, moi, mon agent, quand j'ai signé chez lui, le premier contrat que j'ai eu, il m'a dit, mais tu fais que du web, t'es payé comme une merde. Il m'a pas dit merde, il m'a dit ça. Il a pensé vraiment fort. Je dis oui, mais je fais ce que je veux. Il y a eu un blanc, et il m'a dit, oui, mais t'es payé comme une merde. Et j'ai fait, oui. Concernant les studios qui produisent de l'animation pour adultes, on peut citer Je suis bien content, qui a travaillé sur Persepolis et Last Man notamment. Bobby Pills avec Vermine, Pipoudou et plus récemment Crazy Jung. Les armateurs avec les triplettes de Belleville ainsi que les hirondelles de Kaboul. Ankama et son récent Motherfuckers, ou encore le studio Xilam, qui surprend tout le monde avec J'ai perdu mon corps, un film aux antipodes des productions habituelles du studio. En réalité, le véritable problème de l'animation pour adultes en France concerne les distributeurs. Marie Kona, programmatrice pour Cinédiffusion, société basée en Bretagne et qui programme 282 écrans dans 11 départements, s'exprime sur le sujet. Souvent, les distributeurs ne savent pas comment positionner ces films. Le public vieillissant des films d'art et d'essai manque de repères et donc d'envie par rapport à l'animation. Si le distributeur ne fait pas exister le film, l'exploitant ne va pas avoir envie de le sortir. Aujourd'hui, pour qu'un film existe, il faut investir dans la communication. Pour le distinguer dans l'offre pléthorique, la presse ne suffit pas. Les distributeurs qui s'intéressent à ce type de production sont rares. Et bien souvent, ce sont les sociétés de production elles-mêmes qui doivent se charger de la distribution des films. Historiquement, l'animation française a toujours parlé en partie à un public adulte, et les Français ont toujours montré un intérêt pour ces productions, qu'elles viennent de France ou de l'étranger. Cependant, ces dernières années, les chaînes de télévision et les distributeurs, qui avaient grandement contribué à l'essor de l'animation pour adultes à une époque, semblent faire désormais machine arrière. Fort heureusement, ces productions ont su évoluer avec leur époque, et à l'heure d'Internet, les choses se présentent sous de belles auspices à leur sujet. À chaque fois, t'as l'impression de mettre un pied dans la porte quand tu fais de l'anime adulte. Que ce soit les Cassos, La Petite Mort, Monsieur Flap. Ça a beau faire des scores à terme super impressionnants. Last Man, on a pété les scores aussi au niveau de la VOD légale de France Télé. Enfin, petit à petit, il y a quand même des gens qui, les pieds droit dans leurs bottes, disent non, mais l'animation adulte, ça n'intéresse pas les gens à la télévision. C'est des gens qui savent. C'est bizarre. Mais voilà, les gens qui savent, ça fait quand même maintenant quelques années que le web leur montre que effectivement les programmes
adulte ou ado-adulte, en tout cas pas pour enfants animés, ça intéresse énormément de gens. Et si les mecs s'étaient un peu réveillés depuis, je sais pas, les Simpsons, ils se seraient rendus compte aussi de ça, plutôt que de nous resservir à chaque fois qu'on voulait faire d'animation adulte en France, l'animation adulte, ça n'intéresse pas les gens. Sans forcément dire des noms ou voilà, parce que c'est une espèce de truc global, j'aimerais j'aimerais juste dire à ces gens-là qui nous ont servi de l'animation adulte à la télévision, ça n'intéresse personne. J'aimerais juste là dans ce micro dire qu'ils aillent bien se faire enculer.